lui reproche de ne pas fréquenter les sessions du conseil municipal. Pourtant, ses souteneurs crient que Arona Diakhaté jouit de sa légitimité historique si tant est qu'il fait partie des membres fondateurs de l'APR dans le Toubé. Aussi bien à Saint-Louis qu'à Dagana, la crise risque d'aboutir à un vote sanction qui avait miné quelques années plus tôt le Parti démocratique sénégalais. Maître Abdoulaye Wade avait tenté alors de pallier en refondant le Parti démocratique sénégalais en Parti démocratique sénégalais libéral, ce qui n'avait rien donné sinon que de précipiter les libéraux vers une implosion qui conduisit la perte des élections de 2012. Le Rassemblement des éducateurs et enseignants libres a tenu un séminaire national sur le rôle des enseignants dans la mise en œuvre du dialogue social. Les recommandations ont été faites, à savoir le renforcement des capacités des acteurs sur ce dialogue. Selon le réel, il pourrait être la solution aux grèves cycliques du système éducatif. Ses membres estiment que la formation des enseignants du public doit être renforcée pour de meilleurs résultats lors des examens des Fatilo. Renforcer les capacités des acteurs en dialogue social, notamment en technique de négociation et de gestion des conflits, mettre en œuvre les conclusions des assises de l'éducation font partie des recommandations faites par le réel Rassemblement des éducateurs et enseignants libres affiliés à l'UDTS au sortir de ces journées de réflexion. Il faut aller dans le sens de s'appuyer sur un dialogue social performant et de qualité pour arriver à une stabilité du système éducatif, parce que cela permettra aux acteurs de se faire confiance mutuellement dans le cadre d'un dialogue véridique, un dialogue inclusif, mais un dialogue aussi qui permet aux acteurs de trouver des consensus forts. En effet, ce dialogue social pourrait être la solution aux nombreuses grèves des enseignants. Celles-ci font partie des mauvais résultats des examens de cette année. Parmi ces recommandations de ces assises qui concernent la qualité de l'enseignant, il faut aller dans le sens de développer, de doter des moyens extrêmement importants les structures déconcentrées de l'État qui s'occupent de la formation pour une formation continue et permanente des enseignants sur le terrain. À cela s'ajoute la qualité de formation des enseignants qui laisse à désirer. Le réel estime qu'il faut que l'État renforce leurs capacités avec une formation contenue sur le terrain. Lorsque le système est instable, le quantum horaire n'est pas atteint. Nous avons un problème de quantum horaire. Et pour pallier cette difficulté majeure que traverse notre système depuis plusieurs années, il est important que l'État, les partenaires sociaux, les syndicats d'enseignants, les associations de parents d'élèves, mais se réunissent et tombent d'accord sur des consensus forts qui permettent de sauver l'école. Ce séminaire national de formation a réuni les différents acteurs de l'éducation sur le thème dialogue social, les techniques de négociation et de gestion des conflits. Les militants du réel exhortent les enseignants à faire du dialogue social la clé de voûte de leurs actions syndicales pour la réussite de l'école sénégalaise. Kaffrine tient à son Mbeleup, nom attribué au roi de Ndoukoumane. Pour porter le manteau de Mbeleup, il faut être de la lignée des Ndao et avoir une bonne maîtrise de l'histoire de la famille. Le Mbeleup de Ndoukoumane s'appelle Souleymane Ndao. Retour sur cette tradition vieille de plus de 1000 ans. Kodinjay. De Tagodjouali à Kemintang Siremenge, les Mbeleup se sont toujours succédés à la tête du royaume de Ndoukoumane. Intronisé depuis le 4 juin 2016, le dernier des Mbeleup revient sur la signification d'une telle tradition. Les Mbeleup qui se succédaient ici, sur le trône du Ndoukoumane, étaient exempts d'impôts et de taxes. Voilà pourquoi on disait les Berleup, le Beleup est dans le Ndoukoumane ce qu'est le Damel est au niveau du, ce qu'est le Damel au niveau du Cayor, comme le Teigne au Baol. C'est comme quelqu'un qui dirait le pharaon en Égypte. Donc le Beleup, c'est celui-là qui incarne l'autorité au niveau de la tête du royaume. Ici, le patronyme indiqué au niveau du Ndoukoumane, c'est le nom Ndao, c'est le patronyme Ndao. Voilà, donc ce sont les Ndaokunda qui se sont succédés à la tête du royaume du Ndao. Depuis le premier roi qui s'appelait Tagodjouali jusqu'au dernier qui portait le nom de Kimintang Siremenge. Toutefois, il ne suffit pas tout simplement de porter le patronyme Ndao pour porter le manteau. Il faut aussi une connaissance approfondie de cette tradition. On peut de père en fils être roi, mais pour mon cas, certainement, ce qui a présidé au choix de ma personne, c'est peut-être parce que j'ai maîtrisé beaucoup plus la lignée, les relations fraternelles, de condescendance de la famille, de la lignée des Ndao,
certainement c'est ce qui a poussé les dignitaires à porter le choix sur ma personne. Et qu'en est-il du rôle de cette autorité coutumière basée à Kaffrine? L'autorité de ce roi-là, certainement, est effritée parce que nous sommes dans une république. Mais maintenant, ce que nous avons comme obligation, maintenant, comme tâche, c'est peut-être d'avoir une attitude de conciliateur, de régler les conflits sociaux. En fait, nous sommes une institution sociale et nous devons vivre en parfaite intelligence avec ceux-là qui incarnent l'autorité au niveau étatique. Vu le rôle important qu'elle joue dans la société, l'autorité coutumière invite l'État à plus de considération. Souleymane Daou précise que le gouvernement ne lui a apporté aucune aide. La seule dont le roi du Ndoukoumane bénéficie, c'est l'assistance du maire de Kaffrine. Les jeunesses catholiques gambiennes et sénégalaises prêchent pour le raffermissement des relations entre le Sénégal et la Gambie. Ils restent convaincus que les deux pays sont frères. La chorale de la commune gambienne de Laming séjourne actuellement à Mbao, une manière de communier avec leurs frères sénégalais. La délégation gambienne a été reçue ce samedi par le maire de la commune de Mbao, Abdoulaye Wanyanga. Le Sénégal et la Gambie sont deux nations sœurs. Cette assertion est bien comprise par les jeunesses catholiques des communes de Mbao au Sénégal et celle de Lamine en Gambie. C'est dans ce contexte que les jeunes de ces deux localités ont initié un jumelage entre eux. D'ailleurs, la chorale de Lamine séjourne actuellement à Mbao pour communier avec leurs frères sénégalais. Ce jumelage va permettre de raffermir les relations entre les deux pays, mais également de consolider les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre le Sénégal et la Gambie. Ça fait parce que on a trouvé que vraiment entre le Sénégal et la Gambie, c'est un seul peuple. Ces jeunes catholiques ont été à cet effet reçus par le maire de la commune de Mbao. Ce dernier a salué l'initiative. L'initiative a été très belle, que nos jeunes catholiques de Mbao soient quand même jumelés aux jeunes catholiques de la Gambie, de Lamine. Les relations entre le Sénégal et la Gambie ont failli se dégrader il y a quelques mois. Ainsi, pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, les jeunes catholiques des deux États ont décidé de jouer un rôle dans cette recherche de stabilité entre les relations des deux pays. Le portier sénégalais Bouna Koundoul ne pense pas à une retraite internationale anticipée. Il soutient être toujours à la disposition du coach Aliou Cissé. Toutefois, il salue la qualification de l'équipe nationale du Sénégal à la prochaine CAN 2017 qui aura lieu au Gabon. Il a fait ses déclarations lors de la finale de la Coupe du Maire de Keur-Massar ce samedi. Bouna Koundoul réagit au micro de Abdoulaye Wanyanga. L'équipe est constituée des gardiens, défenseurs, milieu de terrain, attaquant. C'est comme un pays. Le président, premier ministre, ça descend jusqu'en bas. Donc si on se donne les mains, si on travaille ensemble, on peut aller ensemble. Mais si deux travaillent, il y a 5 qui détruisent, on ne peut pas aller nulle part. Tous les grands pays, football africain, ils ne sont pas mieux que nous. Mais pourquoi eux ils gagnent, nous on ne peut pas gagner? C'est entre nous. On doit voir pourquoi ça n'avance pas. Les Sénégalais jouent dans des grands champions, Ligue en Europe. Mais pourquoi on n'avance pas? Et les pays qui ont gagné la Coupe d'Afrique, la Zambie, tous ces joueurs jouent en Afrique. Mais nous, tous nos joueurs jouent en Europe. Mais les Zambiens sont beaucoup plus unis que nous, Sénégalais. Certains veulent qu'on gagne, certains ne veulent pas qu'on gagne. Mais pourquoi on ne peut pas avancer? Ça, c'est notre pays. Si on ne fait rien, personne ne peut pas venir ailleurs pour nous aider. Si on m'appelle, je suis là. Si on ne m'appelle pas, je suis là. Je suis sénégalais, oui. Je suis sénégalais. Je suis supporter, je suis 12e gardien. En même temps, je suis gardien de but. Je peux continuer à faire ce que je faisais. Maintenant, avec l'expérience, on a un autre Bouna Koundoul. Mais l'essentiel, c'est l'équipe. Le stade Hassan Diouf restitué à la jeunesse comme l'avait promis le chef de l'État. Confirmation du directeur de cabinet du ministre des Sports. Il présidait une manifestation de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Le collectif de feu René Sanchez pour la sauvegarde et la réhabilitation de ce complexe sportif a salué l'acte posé par le président Macky Sall, El Hadj Moussa Bey. Il a fallu 12 longues années d'âpre lutte pour réclamer un aire de jeu niché au cœur de Rebeuss. Le 20 juillet dernier,
l'État décida de restituer à la jeunesse le stade Hassan Diouf. Grande est la satisfaction de ceux qui avaient porté le combat. Nous redonnons le stade, c'est une satisfaction. Et en plus, il va investir 20 milliards pour la reconstruction. Donc on est tout à fait satisfait. Si la victoire est acquise, le président Macky Sall a su honorer une promesse de campagne, selon le collectif du Feu, René Sanchez. Quand il est élu, en 2013, les gens ont voulu continuer les travaux à l'intérieur du stade. Il s'est opposé, il a mis fin à ça. On a arrêté les travaux. Et ensuite, maintenant, en juillet 2016, il a dit qu'il va reconstruire le stade. C'est une décision hautement politique, mais surtout de politique de jeunesse, n'est-ce pas? Parce que qui investit près de 20 milliards ou plus dans la jeunesse, croit à ta jeunesse. Et je crois que c'est bien compris par le collectif qui a organisé aujourd'hui ce Sargal, président Macky Sall. Le chef de l'État ira au-delà d'une simple restitution. Il s'engage pour contribuer à la réhabilitation de l'infrastructure. La décision importante, c'était de dire de façon définitive que le stade est restitué et que maintenant un montant a été avancé. Mais je peux vous dire que toutes les dispositions seront prises pour que cela puisse se faire dans les meilleurs délais. On va réintégrer dans le stade un centre de formation pour les métiers du sport. Donc c'est une nouvelle donne. Le démarrage des travaux de l'aire de jeu sera pour bientôt, à en croire le représentant du ministre des Sports. En attendant, la victoire de la lutte continue de faire des erreurs. Et c'est ce qui met un terme à cette page d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes.